Montpellier, leader du top 14, recevait le Biarritz Olympique, lanterne rouge du championnat, samedi après-midi pour le match des extrêmes. Les Biarros, très touchés par la disparition brutale de Federico Martin Aramburu, portaient un t-shirt en hommage aux trois quarts central argentins assassinés le week-end dernier à Paris, et les deux équipes ont observé une minute d'applaudissements avant le match. Dominateur sur l'entame, les Biarros proposent un jeu plutôt séduisant. Sur cette possession, dans les 40 mètres adverses, Lucas Pérez-Blanc va défier la défense du MHR. Thomas Koubeli choisit la continuité en jouant dans le sens et Johan Artru, grâce à ses appuis, élimine deux défenseurs. L'ailier accélère alors, rafute un troisième défenseur, puis joue bien son 2 contre 1 face à Julien Tisserand pour offrir le ballon d'essai à Dave O'Callaghan. Le flanqueur n'a plus qu'à aller ouvrir le score en se rapprochant des poteaux pour aplatir. Après la transformation, Biarritz mène 7 puis 10-0, moment choisi par le MHR pour se réveiller. Sur ce temps fort dans les 22 mètres adverses, Paul Willemse, en puissance, marque le premier essai du MHR. 5 minutes plus tard, les Biarros ont cette touche à 5 mètres de l'embut adverse. Le lancer de Pérez-Blanc est capté par Olmsted. Les avant-basques enclenchent un ballon porté et bénéficient d'un avantage. Puis Pérez-Blanc, en force, va marquer le deuxième essai de son équipe. Le talonneur est félicité par ses partenaires. Il permet au BO de reprendre 10 points d'avance après la transformation réussie par Gilles Bosque. Dans une première période plaisante et plutôt animée, le MHR va réagir immédiatement. Après une touche bien négociée dans les 22 mètres basques et un ballon porté, Montpellier dispose d'un avantage après une faute d'Erdosio. Les avants montpelliérains insistent avant qu'Aprasidze n'écarte le ballon. Dans un premier temps, Thomas Larmont va défier la défense biarrote. Il est plaqué par Gilles Bosque mais progresse à l'impact. Puis Aprasidze part en travers, crojette plusieurs Biarros et sert finalement Gabriel Ngandebe qui n'a plus qu'à aller marquer l'essai en coin. Juste avant la pause, sur une nouvelle possession du BO dans le camp montpelliérain avec une touche, Vergniaud récupère un lancer de Pérez-Blanc un peu trop haut. Le centre repique intérieur, puis Koubeli sert Irigoyen qui arrive lancé, le flanqueur progresse et gagne de précieux mètres. Le ballon sort vite sur la droite, Johnny Dyer fait parler sa puissance et les montpelliérains sont obligés de s'y mettre à plusieurs pour stopper le deuxième ligne. Les Basques prennent le temps de construire cette action, ils tentent de trouver la solution sur les extérieurs, mais la défense héroltaise est en place. Puis Koubeli sert une nouvelle fois Irigoyen lancé et le flanqueur va marquer le troisième essai du BO de l'après-midi. Ainsi, à la pause, les Basques mènent 14-22. Dominé jusque-là, le MHR revient avec de meilleures intentions en seconde période. Après avoir mis la main sur le ballon, les locaux prennent peu à peu le dessus sur le BO. Sur ce ballon porté, ils mettent les avant-basques sur le reculoir. Le pack de Montpellier avance et Penga Amossa est finalement repris à 2 mètres de l'embut. Montpellier a l'avantage après une faute du pilier droit Zachary El Fakir. Le MHR enchaîne les phases de jeu au pré, les locaux ne sont plus qu'à 1 mètre de l'embut et c'est finalement Paul Willemse, bien servi par Zach Mercer en position de relayeur, qui s'en va marquer son deuxième essai de l'après-midi. Pour son premier capitanat, l'international français s'offre donc un doublé et permet aux Cistes de revenir à un petit point après la transformation réussie par Louis Fourcent-Bourdette. Ce même Fourcent, grâce à 2 nouvelles pénalités, met ensuite le MHR à l'abri d'un essai transformé puisque Montpellier mène 30-22. Et alors qu'il ne reste plus que 2 minutes à jouer et que le BO a le ballon dans ses 22 mètres, le demi de mêlée, Carmen Auricochea veut dégager les siens mais il est contré par Kylian Galtier. Le flanqueur prolonge au pied et aplatit finalement dans l'embut entre les poteaux le 4e essai de son équipe. Ainsi, il porte le tableau d'affichage à 37-22, ce qui sera le score final de ce match entre Montpellier et Biarritz.